Aujourd'hui, je termine avec cette mini-série sur ma première formation donnée en tant qu'indépendant. On se retrouve une semaine pile après la formation et je te partage les actions mises en place, comment je me sens et mes pistes d'amélioration. Alors installe-toi confortablement et on y va. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Alors, comme je te le disais, on est 7 jours pile après la formation, une semaine vient de s'écouler et je vais commencer par l'aspect des actions mises en place. C'est toujours important de regarder un peu les rétroactions qui viennent après une formation, que ce soit de toi si tu es formateur, mais aussi de ce que tu mets en place si tu es une des personnes formées. Et donc, on a eu des échanges par mail, déjà pour savoir un petit peu le ressenti à chaud, un peu plus à froid, il y en aura encore un peu après. Forcément, moi, de mon côté, il y a une partie administrative, donc tous les documents, attestations de formation, etc., sont transmis. Et il y a des points un peu plus sur mesure. Là, par exemple, j'envoie une fiche récapitulative des éléments vus pendant la formation. Et j'insiste, je la crée après la formation. C'est pas quelque chose qui est créé avant et qui est envoyé de façon automatique. Non, je la crée après pour que ça résonne auprès des personnes qui ont été formées, que ça rejoigne ce qui a été vu, ce qui a été vécu, que ce soit dans les échanges qu'on a eus ou dans les mises en situation qu'on a effectuées, parce que, eh bien, pour moi, c'est ça le sur-mesure, le vrai sur-mesure. C'est pas un truc tout fait. Il y a des choses qui peuvent être toutes préparées, mais il y a des choses aussi qui doivent rentrer dans l'aspect, ça correspond exactement à ce qu'on a fait. Alors, dans un deuxième temps, je vais te parler des émotions. Alors déjà, il y a le J+1, le lendemain. Le lendemain, il y a ce que j'appelle la scène fatigue. Alors cette scène fatigue, elle est marrante parce que moi, je la ressens en tout cas quand Hem, j'ai eu des échanges assez, intenses. En tout cas, je me suis impliqué dans ce que j'ai fait, pendant la formation et donc, forcément, les batteries, on sent que, elles sont un peu déchargées. Mais c'est assez drôle parce que quand je repars en formation je ressens pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas cette fatigue, je vais peut-être l'accumuler, mais je la ressens pas. C'est-à-dire que si le lendemain, eh bien, je me retrouve face à un groupe, le même ou un autre, le fait d'être face à des personnes, le fait aussi de savoir que, eh bien, il y a une formation attendue, ça me booste, ça me galvanise, me dynamise et donc je repars avec une grosse énergie. Après, il y a les baisses d'énergie pendant les formations parce que il faut, se connaître, savoir un petit peu, savoir avoir réfléchi à comment rythmer sa formation. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Mais en tout cas, ça, c'est une journée après. Là, aujourd'hui, je suis à une semaine et je ressens encore des sensations hyper fortes. Parce que déjà, j'ai eu des messages très positifs de retour de formation, donc ça fait toujours plaisir et on se dit que, on s'est pas trop trompé, en tout cas, dans ce qu'on peut faire. Il y a des pistes d'amélioration, j'en parlerai aussi un peu plus tard, mais en tout cas, il y a vraiment des, choses qui sont très fortes et un des aspects aussi, c'est que ce soit, par les réseaux sociaux ou par échange de mails, quand on envisage une seconde journée ensemble, c'est que normalement la première a pas été si mal que ça. Au contraire, elle a donné envie d'aller un peu plus loin. Ensuite, quand je sens ça, moi comme je le disais, ça m'apporte de l'énergie et donc il est important de capitaliser dessus. Parce que et à ce moment-là, quand je suis dans cette phase-là, j'ai vraiment beaucoup d'éléments qui viennent à moi. J'ai envie de communiquer, j'ai envie d'aller chercher d'autres informations, j'ai envie de me former pour en apporter encore plus. Et l'idée, c'est pas de tout faire, mais l'idée, c'est vraiment de garder ça en tête. C'est de se dire: «Tiens, comment je peux, aller encore plus loin? Comment aujourd'hui je peux transformer ça en du concret, en de l'action maintenant?» Voilà, ces moments actionnables pour dire: «Comment je fais? Qu'est-ce que je partage? Où je vais? Dans quoi je m'oriente?» Et c'est un peu la même chose, en fait, avec les clients. C'est quand tu as vécu des bons moments, quand tu as, cette énergie en toi, c'est certainement le moment où, eh bien, il faut que tu l'utilises. Je prends l'exemple, tu viens de réaliser une vente, tu sors de, je sais pas, un compromis ou une signature notaire et tu sens que les gens à la sortie te disent: «C'est génial, on va pouvoir avancer dans notre projet, c'est grâce à vous, vous nous avez vraiment bien accompagnés, aidés», peu importe. Garde-le ça, c'est précieux. Parce que peut-être qu'en rentrant à l'agence,
tu auras envie de tout bouffer à ce moment-là. Quand je dis tout bouffer, c'est tu es rempli d'une telle énergie que tu es prêt à aller faire du suivi téléphonique et d'avoir un message hyper positif, en tout cas d'être dans une attitude hyper positive. Ou peut-être d'aller en prospection et de te dire: «Je viens de vendre la maison d'un de vos voisins, j'ai moi à cœur d'apporter ça, de revivre ce genre d'émotion, de faire vivre ce genre d'émotion», et donc c'est quelque chose, moi, que, j'invite vraiment à considérer pour se dire: «Tiens, il y a un truc à faire, on peut, s'en servir pour aller vraiment plus profondément et surtout pour y aller avec la banane, c'est-à-dire un grand sourire, pour y aller avec une énergie, heu, où on est quasiment inarrêtable». Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment d'important, de capitaliser là-dessus. Et il y a aussi d'autres à côté. Quels sont ces à côté? Bah, déjà, il y en a un, et ça je m'en suis rendu compte plus après, pas le jour J. C'est, que je me suis senti hyper heureux d'avoir partagé des moments hors formation. C'est-à-dire avec les participants, lors du repas du midi ou aussi en fin de journée où on a bu un verre avec certains, on a échangé sur d'autres sujets. On sort de la case formateur, formé, peu importe. On est des humains, et qu'est-ce que ça fait du bien d'échanger entre humains, et tu sais que cette valeur humaine, elle est hyper importante pour moi, donc elle me nourrit, et j'ai le sentiment quand même que ça nous permet de pas mal connecter les uns aux autres. Et donc, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est celui de la créativité. C'est tout bête, mais quand tu es en confiance, que ce soit par les personnes qui t'ont fait confiance en faisant appel à toi, que ce soit dans ce que tu as pu délivrer dans ta journée, dans les retours que as pu avoir, souvent la confiance apporte ce que j'appelle, en tout cas, voilà, une créativité, un élan qui te pousse à aller plus loin. Et moi, j'avais cet élan avant de commencer la formation, parce que le fait qu'on fasse appel à moi, comme je te viens de te le dire, ça fait monter la confiance. J'ai testé des choses. Des choses que je n'aurais jamais testées avant, mais là, je l'ai fait et j'ai communiqué dessus, alors de façon un peu mystérieuse, dans un post qui présentait, bah, l'épisode de la semaine dernière, c'est-à-dire celui du jour J. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter et d'aller chercher, bah, sur mon profil, un post avec une photo où j'ai mis un arbre avec des post-it, et je vais te raconter rapidement la petite genèse de cet arbre. Eh bien, c'est que moi, je sais que dans les formations, faire, 7-8 heures, de contenu non-stop, c'est pas possible. Les gens décrochent, il faut des bulles de respiration, et donc je me suis, comment dire? Orienté vers des formateurs, des coachs, ce genre de choses, pour savoir un petit peu, eux, comment ils faisaient dans leur formation. Donc j'ai mis en place des petits jeux, pendant la journée, et aussi au début de la journée, j'ai lancé ce fameux arbre, et je remercie Sophie Gainbay qui a le podcast Storytelling des héros et qui est coach, et qui, m'avait parlé de l'arbre à gratitude, et je l'ai mis en place donc le matin, et c'est tout simple, hein. C'est avec des post-it. Je demande aux participants de, mettre des messages à destination des personnes qui sont dans la salle ou non, c'est-à-dire les personnes qui sont pas forcément là, des messages de remerciement, de gratitude, des moments qu'ils ont partagés, et bah, ils remercient, ces personnes de les avoir partagés avec elles, et cetera. Et je t'avoue que, je vais être très honnête, je pense que quand j'ai expliqué le principe, en démarrant la journée de formation, déjà on n'a pas forcément vu le lien avec l'immobilier, mais moi j'avais ça qui poussait en moi. Et donc, bah, au fur et à mesure de la journée, alors déjà quand je l'ai expliqué, moi j'ai donné 2 exemples où j'ai remercié, bah, les personnes qui avaient fait appel à moi, et j'ai remercié aussi ma femme et ma fille, parce que j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, comment elles ont été ce jour J, c'était génial. Et donc, moi ça j'ai pas mis de post-it, hein, c'est pas à moi de d'étoffer l'arbre. Et comment dire? Bah, c'est quelque chose, au fur et à mesure, c'est quand même à la fin, bah, on s'est retrouvé avec pas mal de post-it, et à la fin de la journée, je les ai pas tous lus, je te dirai pas le contenu, c'est très, pour les personnes qui sont présentes en formation, et bah, j'ai lu des messages qui ont été hyper poignants, hyper émouvants, hyper intenses, que ce soit à destination des personnes qui étaient présentes ou pas, des beaux messages aussi de promesses d'avenir, et franchement, je renouvellerai l'expérience. Je connaissais pas, j'ai testé, ça a plutôt, moi, pour bien fonctionné. Je trouve que de rouler l'arbre à la fin, enfin, parce que c'est sur une feuille de paperboard, rouler cette feuille de paperboard et de se dire: «Bah, les gens repartent avec, ils en feront ce qu'ils veulent, le plus important, c'est les messages qui sont dessus. Peut-être qu'ils garderont l'arbre, peut-être qu'ils garderont les post-it. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils garderont l'émotion qui découle de ça quand on a fait ça à ce moment-là et même après», et c'était, bah, voilà, tout simplement génial.
Donc tu vois tout ce que peut apporter une formation. Alors là, d'un point de vue de formateur, mais j'espère et je le ferai, j'interviewerai des personnes que j'ai eu la chance de former pour qu'on partage ça. Et tu l'auras compris, aujourd'hui, vivre et faire vivre une formation sont des éléments essentiels pour moi lorsque je pratique mon métier. Ça va même au-delà parce que ces relations, lorsqu'elles permettent de mieux ressentir son auditoire, de mieux interagir avec les personnes, eh bien, tu crées une relation qui est complètement différente. Et c'est ce que je souhaite transmettre pour les personnes quand elles sont aussi en rendez-vous clientèle. Parce que vivre ça, on est à un autre niveau de pratique de son métier et aussi de ce qu'on fait vivre à nos clients. Et là, hors formation, immobilier, même dans d'autres domaines, c'est extraordinaire. Ça donne une énergie, ça booste, ça dynamise et surtout, ça marque les esprits. Et je voulais te remercier de ces quelques moments passés ensemble sur l'Imo Entrepros dans cet épisode. Si t'as pas écouté la série, je t'invite à aller remonter un peu le fil des épisodes. Il y en a 2 précédents sur cette formation. J'espère un jour pouvoir te rencontrer, échanger avec toi, peut-être avoir cette chance de te former. Je te dis, moi, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Imo Entrepro. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.